Driss Barnoussi, bonjour. Bonjour Antoine. Les professionnels du transport routier au port ont annoncé qu'ils observeront une grève nationale le 21 novembre prochain. Ils remettent en cause la récente hausse des prix des carburants qui a été observée depuis le 1er novembre, même si régulièrement les prix du carburant ont augmenté ces derniers mois. Une première question toute simple, les professionnels du transport routier au port, cela concerne qui exactement ? Cela concerne les transports qui font de la livraison principalement entre le port et la ville auquel appartient du port. Et l'association à laquelle vous faites référence, elle concerne le port de Casablanca et c'est la distribution dans et autour de Casablanca. Cette frange de professionnels réclame le retour de la compensation qui permettrait en tout cas de stabiliser les prix du diesel et de les maintenir à 10 dirhams du litre. Ça soulève une question plus générale. Depuis le début de la hausse des prix du carburant, est-ce que vous considérez que le gouvernement a été au rendez-vous et a suffisamment soutenu le secteur des transports ? Écoutez, la question, je la poserai pas comme ça, dans le sens où le gouvernement actuellement fait des efforts colossaux pour essayer d'éteindre le feu, de faire le travail du sapeur-pompier. Malheureusement, les augmentations des prix des carburants sont telles que faut pas des efforts colossaux, mais il faut des efforts, on va dire, surhumains pour essayer de répondre aux contraintes des transporteurs. Dans ce sens que c'est assez intéressant, les transporteurs du port, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des transporteurs qui ont un kilométrage quotidien très faible. On parle de 200-300 km par jour. Et c'est des gens donc qui ont un impact gasoil très faible par rapport à leur exploitation. Alors, qu'en est-il des transporteurs à l'international que je représente via la CGEM ? Ces gens-là, ils font 2000-3000 km par jour. Et ils sont rétribués sur la même base que ces transporteurs du port. Donc vous voyez que le gouvernement a essayé de faire au mieux. Malheureusement, il y a beaucoup à faire encore, parce que les contraintes sont majeures. On a eu six versements, il y a un 7e en préparation. Il y a des zones d'ombre qui existent. On ne sait pas ce qu'il en est de la fiscalité de ces versements. Pour autant, on a posé la question des dizaines de fois. Personne n'a voulu nous répondre. Comment on va traiter fiscalement ces subventions ? Et puis vous le disiez, voilà. Il y a d'une part la partie fiscale. Donc effectivement, le gouvernement a annoncé activer depuis le 28 septembre dernier sur la plateforme Mouakaba toujours une septième tranche de subvention destinée aux professionnels du transport pour contrecarrer cette hausse du prix du carburant. Oui, mais On le sait, il y a eu d'un point de vue purement mathématique, on parle d'une augmentation, le ministre a parlé d'une interview hier d'une augmentation de 40%. Donc on était sur 6 000 dirhams, c'est monté à un moment à 8 000, c'est redescendu à 6 000. Donc si on rajoute 40 000 de 6 000, ça va faire 8 000 dirhams. 8 000 dirhams, ça représente même pas la moitié d'un plein d'un camion, d'un voyage à l'international. On en fait en moyenne 3 par mois. Donc vous voyez le delta que ça fait ? Vous avez une petite aide pour un voyage qui est insignifiante et vous en avez 2 autres qui sont pour votre pomme. Donc la mesure est à mon sens plus politique qu'économique, dans le sens où on veut absolument sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs, et c'est très louable, mais la réalité économique est très têtue. Ces efforts-là sont loin d'être satisfaisants en ce qui concerne un équilibre économique. Aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus de 6 mois que dure cette crise, le secteur du transport routier est toujours en souffrance malgré les tentatives du gouvernement d'apporter son aide. Je vais vous répondre en image, il est en mort cérébrale avancée. Ah oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas tenir sans répercuter au consommateur final. Certains l'acceptent, d'autres n'acceptent pas. Mais en tout état de cause, en tant qu'entrepreneur, le choix est simple en ce qui nous concerne, c'est qu'on les répercute. Et est-ce que pour ce qui est des aides déjà versées, les professionnels du secteur arrivent y accéder ? On sait qu'au début, c'était un petit peu bégayant au début. Il y a eu des petits couacs, mais il y a quand même une volonté du ministère de résoudre ces couacs-là. Et certains ont été résolus, d'autres certainement sont en cours de l'être et d'autres vont l'être. Il y a une très bonne volonté du ministère de faire en sorte que cette aide soit distribuée à tous. Et est-ce qu'au-delà de cette volonté du ministère, il y a, selon vous, qui est un professionnel du secteur, des mesures autres ou peut-être différentes à mettre en place que ces subventions ? Bien sûr, le secteur depuis quelque temps souffre d'une libéralisation
non préparée ou mal préparée en 2003 et on est en train de tirer cette libéralisation non préparée ou mal préparée comme un boulet. Donc la crise a ça de bon qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de dogme, il faut remettre les choses à plat, il faut trouver des mesures pour attirer les gens qui sont dans l'informel vers le formel. Il faut inciter les gens qui sont dans une clarté fiscale à l'être encore plus. Il y a des outils pour cela. Les subventions sans une remise à niveau du structeur et une remise à plat du secteur par les autorités publiques, par les autorités de tutelle, sur des questions comme l'accès à la profession, sur des questions comme la fiscalité, sur des questions comme l'incitation, sur des questions comme le foncier, toutes ces questions-là peuvent amener à remettre à plat un secteur qui en a fortement besoin. Donc aujourd'hui, vous appelez de vos vœux, si je comprends bien, une restructuration même normative du secteur, avec reprendre en main tout le contexte légal qui entoure le secteur. Je pense pas parler pour l'ensemble des professionnels du secteur. En tant que président de la commission de la CGM de Tanger Tétouan Fassima, je pense que beaucoup de mes confrères appellent de leur vœu une remise à plat du secteur avec une restructuration normative et radicale des pratiques et du contenu et du contenant, c'est-à-dire les pratiques, l'environnement fiscal, l'environnement juridique, les opérateurs et ainsi de suite, quoi. Peut-être pour être un peu optimiste au milieu de la crise, cette crise justement a ouvert des espaces de discussion avec le gouvernement pour vous permettre d'aborder ces sujets. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu à cette échelle-là ? Écoutez, le gouvernement il est là depuis 1 an, il s'est pris une épidémie, une guerre majeure en Europe, donc bon, la marge de manœuvre du gouvernement est très, très limitée. Il essaye en tout cas d'aménager des canaux de discussion et en tout cas on l'encourage à ce qu'il continue dans ce sens. Merci beaucoup Driss Bernoussi d'avoir répondu à nos questions. Merci Antoine, merci M. Kadata. Bonne journée, au revoir.